feu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférés. Dans ce 4e épisode, nous atteignons le point de non-retour. La machinerie implacable du destin, alimentée par la cupidité des puissants et la lâcheté des faibles, se met en marche pour broyer une jeune femme innocente. Mariam, par amour pur et naïveté, a choisi de s'accuser d'un accident mortel. Elle pense sauver son fiancé, Rohan, un jeune procureur à l'aube d'une brillante carrière. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'ambition est un poison qui efface la gratitude. À travers ce récit, nous allons décrypter comment chaque personnage, par ses choix, scelle le destin tragique de Mariam. L'histoire se poursuit dans une atmosphère lourde de secrets. Nous retrouvons Derine, une avocate qui en sait beaucoup trop. Elle confronte Rohan. Elle sait que ce soir-là, sur cette route sombre et détrempée, ce n'est pas Mariam qui tenait le volant, mais bien Rohan. Elle possède les enregistrements de vidéosurveillance effacés. C'est un jeu d'échecs psychologique qui commence. Derine protège Rohan, mais pas par pure bonté d'âme, elle veut l'éloigner de Mariam, une fille du peuple qu'elle juge indigne de lui. Pendant ce temps, dans les salons feutrés de la haute société, la douleur se transforme en une rage destructrice. Chavé est dévasté. Sa fiancée, Severa, qui portait leur enfant, est morte, abandonnée sur le bord de la route sous une pluie battante. Pour Chavé, la coupable désignée est Mariam. Mais son père, le richissime et impitoyable homme d'affaires Yardal Sargun, voit les choses autrement. Pour Yardal, la justice n'est pas une quête de vérité, c'est un instrument de pouvoir et de vengeance personnelle. Yardal présente à son fils un dossier préparé par son propre cabinet d'avocats. Un dossier truffé de fausses preuves, affirmant que Mariam conduisait en état d'ébriété. Lorsque Chavé, pris d'un sursaut d'intégrité, souligne que l'enquête n'est pas finie et que Mariam pourrait être innocente, son père lui répond avec une froideur glaciale, « Elle conduisait la voiture, elle a avoué. Que te faut-il de plus? Prends ta revanche et avance. » C'est ici que le drame se noue, la vérité n'intéresse personne. Seul compte le coupable idéal pour apaiser la colère d'un clan tout-puissant. Mais loin de cette opulence arrogante, il y a un autre père. Un homme simple, dont le monde s'écroule. Arif, le père de Mariam. Il gère une petite boulangerie artisanale. Il n'a pas de relations politiques, pas de millions à la banque. Tout ce qu'il a, c'est son amour pour sa fille. Dans une détresse absolue, Arif cherche désespérément à réunir de l'argent pour payer un avocat digne de ce nom. Il est prêt à hypothéquer sa maison, à vendre sa boutique, tout ce qu'il a construit durant sa vie de labeur, pour sortir sa fille de cette cellule froide. Comment pourrais-je laisser ma fille en prison tant qu'il me reste un souffle de vie? Dit-il, la voix brisée. Arif prend alors une décision désespérée. Il se rend chez la mère de Severa, la victime. Il vient en suppliant, non pas pour nier le drame, mais pour implorer la clémence d'une autre parente endeuillée. Il lui tend une enveloppe contenant toutes ses économies, espérant qu'elle acceptera de retirer sa plainte. C'est une confrontation d'une rare intensité dramatique. Deux douleurs immenses se font face. Pour la mère de Severa, cette offre est une insulte. Elle jette l'argent au visage d'Arif sous une pluie de larmes et de cris de rage. Ma fille n'est pas morte de mort naturelle. Ta fille l'a assassinée. Elle l'a laissée agoniser pendant des heures sous la pluie. Et toi, tu viens ici pour acheter sa vie avec ton argent. Les billets de banque s'éparpillent sur le sol, métaphore visuelle puissante de l'inutilité de l'argent face à la perte d'un enfant. Arif repart humilié, écrasé par la culpabilité d'un crime que sa fille n'a même pas commis. Pendant ce temps, dans les geôles du commissariat, une autre tragédie se joue. Rohan obtient l'autorisation de s'entretenir seul avec Mariam. C'est le moment de vérité. Un homme d'honneur avouerait. Un homme amoureux prendrait la place de sa fiancée. Mais Rohan est un lâche. Mariam, les yeux rougis mais le regard rempli d'un amour aveugle, le supplie de lui dire la vérité. Rohan, dis-moi. Quand tu es descendu de la voiture après le choc, l'as-tu vu? Savais-tu qu'il y avait quelqu'un? Et Rohan ment. Il ment pour préserver le peu de dignité qui lui reste. Si je l'avais vu, penses-tu que je ne me serais pas arrêté?
Je n'ai rien vu, Mariam. Il faisait sombre, j'ai cru que c'était un tonneau. C'est là que s'opère le glissement psychologique le plus terrifiant de l'épisode. Mariam, se sentant coupable d'avoir laissé son fiancé conduire sa propre voiture, décide de prendre l'entière responsabilité du drame. Elle s'inquiète pour la carrière de Rohan, pour toutes ces années d'études qu'il a sacrifiées pour devenir procureur. Si tu t'accuses, ta vie est finie, Rohan. Laisse-moi faire. Combien d'années puis-je prendre? Quelques mois tout au plus. Je peux le faire. Je ferai cette peine pour toi. Au lieu de refuser ce sacrifice surhumain, Rohan l'encourage subtilement. Il caresse ses mains, feint la détresse, et accepte sa liberté au prix de celle de la femme qu'il prétend aimer. Il lui promet qu'il sera là, qu'il gérera tout à l'extérieur, qu'il veillera sur son père. Pour sceller ce pacte faustien, il lui rappelle même qu'il avait acheté une bague de fiançailles pour elle la veille de l'accident, une promesse d'avenir radieux pour l'inciter à accepter le présent le plus sombre. Mariam accepte le compromis, persuadée que son calvaire ne durera que quelques mois. Elle ignore qu'elle vient de signer son arrêt de mort sociale. Mais le piège ne s'arrête pas là. Pour les puissants, un procureur intègre est un danger, un procureur corruptible est un atout. Yardal Sargun convoque Rohan dans son bureau. L'ambiance est glaciale, dominée par le pouvoir de l'argent. Yardal ne passe pas par quatre chemins. Il offre à Rohan le choix de sa vie. J'ai vu défiler de nombreux procureurs. Certains ont voulu jouer les héros et vivent aujourd'hui d'une maigre pension. D'autres ont compris comment le monde fonctionne. Ce dossier est ton ticket d'or. Yardal propose à Rohan un poste de directeur des affaires juridiques au sein de la holding Sargun, avec un pourcentage sur chaque transaction financière de l'entreprise. En échange, une seule condition, s'assurer que Mariam reçoive la peine maximale. C'est le moment où Rohan vend définitivement son âme. Devant l'illusion d'une richesse immédiate et d'un pouvoir immense, ses derniers scrupules s'effondrent. L'amour qu'il portait à Mariam s'efface devant l'éclat de l'or des Sargun. Nous arrivons enfin au point culminant de l'épisode, le procès. La salle d'audience est comble. L'atmosphère est électrique. D'un côté, Arif, le père de Mariam, le visage creusé par l'angoisse. De l'autre, Chavé et sa famille, assoiffés de justice. Au centre, Mariam, frêle, persuadée que son fiancé va utiliser sa position pour la protéger tout en maintenant l'illusion de sa culpabilité. C'est alors que Rohan prend la parole en tant que procureur. Et ses mots sont des coups de poignard pour Mariam. D'une voix ferme, dénuée de toute émotion, il déclare que les faits ne relèvent pas d'un simple accident de la route, mais d'un homicide involontaire aggravé par une négligence criminelle majeure et un délit de fuite. Pour complaire à ses nouveaux maîtres, sauver sa propre peau, Rohan cite les articles de loi turque avec une rigueur implacable. Il demande une peine exemplaire, 8 ans de prison ferme. 8 ans, ce n'est pas les quelques mois que Rohan avait promis à Mariam dans le secret de sa cellule. À cet instant précis, le regard de Mariam change. On y lit l'incompréhension, puis la trahison, et enfin une douleur bien plus profonde que celle de la prison, celle de réaliser que l'homme pour qui elle a tout sacrifié vient de la jeter au lion pour assurer sa propre gloire. Le juge lève le marteau. Le verdict tombe, lourd comme une sentence de mort. Mariam est condamnée à 8 ans de réclusion criminelle, assortie d'une lourde amende pour la famille de la victime. Sous les cris de colère de Chavé qui la traite de meurtrière, Mariam est emmenée par les gardes, son regard croisant une dernière fois celui de Rohan, le véritable coupable, désormais libre, riche, mais à jamais prisonnier de sa propre infamie. Cet épisode de Mariam est un chef-d'œuvre de tension dramatique. Il explore avec une justesse cruelle la fragilité des promesses humaines face à la tentation du pouvoir. Mariam incarne la figure tragique de l'innocence sacrifiée sur l'autel de l'ambition masculine. En voulant sauver l'avenir de l'homme qu'elle aimait, elle a détruit le sien et brisé le cœur de son père. Mais dans l'ombre de cette cellule où Mariam va passer ses prochaines années, une étincelle de vérité subsiste. Car la justice des hommes peut être manipulée par l'argent, mais le remords et la vérité finissent toujours par trouver un chemin vers la lumière. Comment Mariam survivra-t-elle à cette trahison? Rohan parviendra-t-il à vivre avec le poids de sa lâcheté?
Et Chavez découvrira-t-il un jour qu'il a dirigé sa haine vers la mauvaise personne? C'est ce que nous découvrirons dans les prochains épisodes de ce récit haletant. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager votre avis. Selon vous, Mariam a-t-elle eu raison de se sacrifier par amour, ou sa naïveté la rend-elle complice de sa propre chute? À très bientôt pour la suite de cette tragédie moderne.